Bonjour et bienvenue dans cette introduction à la cinétique, deuxième partie. Donc dans la première partie, je vous avais laissé avec la détermination de l'unité de l'accélération, qui, pour vous le rappeler, était les mètres par seconde au carré. Dans cette partie-ci, nous allons faire un exercice d'application pour pour mettre en application ce qu'on a pu voir dans la première partie. Donc, on va commencer tout de suite. On va dire que vous êtes au sommet de la tour Eiffel, d'accord? Donc, ceci est la tour Eiffel. On va dire que vous êtes à son sommet et que vous décidez qu'à un temps t0 est égal à 0 secondes, vous lâchez une pièce, d'accord? Vous lâchez une pièce, donc elle tombe. Euh, vous lâchez la pièce, donc parce que vous la lâchez et que vous ne la lancez pas, la vitesse v0, c'est-à-dire au temps t égale 0, la vitesse v0 est nulle, d'accord? Bien. Pour cet exercice, je vais introduire une nouvelle notion. C'est la notion d'accélération gravitationnelle. Alors l'accélération gravitationnelle, qu'est-ce que c'est? Par convention, elle est notée g, petit g, elle dépend de la latitude, de la longitude, de l'altitude. Cependant, dans quasiment tous les problèmes physiques que vous étudierez, vous la considérez toujours constante, et cette accélération gravitationnelle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. D'accord? J'ai dit que c'était une accélération gravitationnelle, vous voyez que ce sont des mètres par seconde au carré, ce qui est cohérent avec l'unité que nous avions trouvée dans la dernière vidéo. Pour nous, pour notre exercice, on va considérer qu'elle est égale à 10 mètres par seconde au carré, pour simplifier les calculs, d'accord? L'accélération gravitationnelle, en fait, c'est une accélération à laquelle sont soumis tous les objets en interaction gravitationnelle avec la Terre. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ici, l'accélération à laquelle va être soumise ma pièce, c'est-à-dire l'accélération de ma pièce, et bien en fait, cette accélération, c'est l'accélération gravitationnelle, g. D'accord? Donc, première question, j'aimerais savoir, au bout d'un temps t1 égal à 2 secondes, j'aimerais savoir quelle est la vitesse de ma pièce. Alors, je vous remarque les formules qu'on avait pu trouver la dernière fois. Donc j'avais dit que l'accélération c'était égal à la vitesse divisée par le temps et que la vitesse était égale à la distance divisée par le temps. D'accord? Donc là j'aimerais savoir à quelle vitesse va ma pièce au bout de 2 secondes. Et bien en fait je vais dire que ma vitesse au bout de 2 secondes, V1, elle est égale à l'accélération de ma pièce fois le temps T1. L'accélération de ma pièce, j'ai dit que c'était l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire 10 mètres par seconde au carré. Et T1, c'est 2 secondes. On a donc V1 est égal à 20 mètres par seconde. Alors, vous pouvez remarquer ici, l'accélération, j'ai dit que c'était des mètres par seconde au carré. T1, ce sont des secondes. On a donc des mètres par seconde au carré fois des secondes qui donnent des mètres par seconde, ce qui est cohérent. D'accord? Bien. À présent, deuxième question, j'aimerais savoir... euh, alors c'est un peu plus délicat, hein, j'aimerais savoir quelle distance a parcouru ma pièce pendant ces 2 secondes. D'accord? J'ai la vitesse au bout de 2 secondes, mais j'aimerais savoir quelle distance elle a parcouru. Alors pour répondre à cette question, il faut que vous considériez... alors, vous ne pouvez le faire que parce que l'accélération est constante. En fait, vous allez considérer une vitesse moyenne. Parce que l'accélération est constante, d'accord? Et seulement parce que l'accélération est constante, vous pouvez considérer une vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne, elle va être égale à la vitesse, on va dire V1 moins V0, c'est-à-dire la vitesse au temps t1 moins la vitesse au temps t0, sur le temps t1 moins le temps t0. C'est-à-dire V1 qui est égal à 20 mètres par seconde, moins V0 qui est égal à 0, sur T1 qui est égal à 2 secondes, moins T0 qui est égal à 0 secondes, c'est-à-dire 2. Donc on a la vitesse moyenne est égale à 10 mètres par seconde. D'accord? Bien. Je répète encore une dernière fois, vous ne pouvez considérer une vitesse moyenne que et seulement
seulement parce que l'accélération est égale à une constante. D'accord? Bien. À présent, donc, on va répondre à ma question. Donc, je vais faire un peu de place tout de même. Je remarque le résultat, c'est-à-dire que la vitesse moyenne est égale à 10 mètres par seconde. J'aimerais savoir donc à quelle distance a parcouru ma pièce pendant ces 2 premières secondes. Eh bien, on va dire que la distance après 2 secondes, donc D1, est égale à la vitesse de ma pièce, donc la vitesse moyenne, fois le temps T1. D'accord? La vitesse moyenne qui est égale à 10 mètres par seconde. Oups, je vais pas marquer les unités ici. Donc, la vitesse de ma pièce, 10 mètres par seconde, fois le temps T1 qui est 2 secondes. Donc, ma pièce a parcouru 20 mètres pendant les 2 premières secondes de sa chute. D'accord? Bien. À présent, alors, au cas où vous ne le sauriez pas, la hauteur de la tour Eiffel, en comptant son antenne, est de 324 mètres. Donc la hauteur de la tour Eiffel, on va noter ça H, est égale à 324 mètres. D'accord? Ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps va-t-il falloir à ma pièce pour arriver jusqu'au sol. D'accord? Donc ce que j'aimerais trouver, c'est le temps T2 auquel ma pièce va toucher le sol. Donc en fait, ce temps, T2, il va être égal à la distance parcourue par ma pièce, c'est-à-dire H, la hauteur de la tour Eiffel, sur la vitesse de parcours, c'est-à-dire la vitesse moyenne. D'accord? Donc T2 est égal à H, qui est égal à 324 mètres, sur vitesse moyenne, oups, je l'ai effacé, vitesse moyenne, j'ai dit que c'était 10 mètres par seconde, divisé par 10. Donc en fait, T2 est égal à 32,4 secondes. Donc en fait, ma pièce, entre le moment où je la lâche et le moment où elle touche le sol, il va s'écouler 32,4 secondes. À présent, j'aimerais savoir à quelle vitesse va ma pièce au moment où elle touche le sol. C'est-à-dire, vous voyez bien que la vitesse évolue en fonction du temps, même si la vitesse moyenne, je l'ai considérée ici, 10 mètres par seconde. Ce qu'on voit, c'est que la vitesse au temps t égale 0, elle est nulle. Et au bout de 2 secondes, on avait dit que la vitesse était égale à 20 mètres par seconde. Donc vous voyez bien que la vitesse évolue. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle vitesse va ma pièce au moment où elle touche le sol. Donc en fait, je vais noter ça V2, la vitesse de ma pièce lorsqu'elle touche le sol. Elle est égale à l'accélération fois le temps. Le moment où elle touche le sol, c'est-à-dire T2. Donc ceci est égal à 10 mètres par seconde au carré fois T2 qui est égal à 32,4 secondes. Donc en fait ma pièce, lorsqu'elle touche le sol, elle a une vitesse de 324 mètres par seconde. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher d'objets depuis un pont ou depuis une hauteur telle que la tour Eiffel, parce qu'un objet quelconque lâché à 324 mètres par seconde peut tuer. Alors rassurez-vous cependant, ici dans tout mon problème, j'ai considéré qu'il n'y avait aucun frottement. Dans la réalité, il y a des frottements et votre pièce n'atteindra jamais la vitesse de 324 mètres par seconde. En revanche, elle aura une vitesse suffisante pour blesser quelqu'un. Très très fortement. Donc il est très peu recommandé, voire totalement prohibé de lâcher quoi que ce soit depuis des hauteurs aussi grandes. Voilà. C'est tout pour cet exercice. J'espère que ça aura pu vous être utile et je vous dis à la prochaine fois.